Salut l'équipe, vous êtes là pour l'épisode PEC de J'irai m'entraîner chez Guindil, le retour. Non, je rigole. Donc les gars, on est chez Guindil pour l'épisode 3 de J'irai m'entraîner chez Guindil. On a fait premier épisode série de 100. Ah vache. Deuxième épisode les jambes. La troisième épisode les pecs, pectoraux. Normalement, parce que ça se peut, il va me faire autre chose. Mais... Avant de commencer, on va réagir sur l'interview sur la sèche. Vous avez été nombreux à la commenter. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages d'encouragement. À la base, les gars, je suis copywriter. Bref. D'ailleurs, pour ceux qui veulent suivre aussi les études que Guindil poste, c'est sur Discord que ça se passe. Tous les 2 mois, on fait un live et Guindil pourra répondre à toutes vos questions. Ah bah, ça vaut mieux quand même. T'as pris ton booster? Non, pas encore. Ah bon? Ah ouais, faut pas que tu loupes. Hein. Ouais. Et ouais, on est dans les bureaux de Nutrimuscle. Il y a quelques jours, j'ai fait la séance PEC chez Guindil. Bah non, mais c'est parce qu'il veut pas faire les cuisses, c'est trop dur. T'as dit quoi? Moi? Regarde, il est derrière. Non, mais je les ai déjà fait la dernière fois. Bah voilà, tu vois l'excuse. Ça a failli être séance jambes encore, numéro 2. Mais Michael, il voulait pas que je fasse les pecs. Ouais, non, mais moi je me passe pas sur les pecs, moi. T'as dit quoi? Je passe pas sur les pecs, moi. C'est vrai? Non, moi je reste aux cuisses. C'est les séances d'hommes. Mais tu vois, moi je viens pour performer, mais lui ça fait plus de 40 ans qu'il s'entraîne, je crois que tu vois, lui c'est plus son objectif, lui c'est toujours continuer de progresser. Et arriver à un âge, c'est ce qu'il dit, le fait de ne pas régresser, c'est une progression, parce que quand tu vieillis, y a plein de trucs que tu peux plus faire. Allez. Les cuisses, ça t'anéantit le muscle plus le cerveau, quoi. C'est le muscle qui te prouve que tu es encore capable. Gens, vous allez dire, quand vous allez voir la pile de poids, mais 220 kg, c'est assez Guindil, hein, il vieillit bien. Donc, c'est horrible. On peut faire le pec avec ça? Tu vois. Non, non. Alors que le pec, ça t'anéantit beaucoup le muscle, beaucoup moins le cerveau, quoi. Ah oui, c'est de la merde. 7 personnes. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va remplir Bercy dans pas longtemps. Je me suis toujours dit, j'ai envie d'avoir les pecs d'Arnold. There's one other thing that's very important, there's genetics. Je me disais toujours, ouais, mais peut-être que quand je vais prendre, ça va ressembler plus et tout. Sauf qu'en fait, moi, comme il dit, j'ai les pecs au perché. Et je me suis fait à l'idée que j'aurais jamais les pecs d'Arnold. Un mec qui va avoir du haut de pec et un mec qu'on n'aura jamais, tu le vois immédiatement. Mais tu vois, on voit que les fibres, elles s'attachent pas pareil en fonction de ta morphologie. Puis chacun a une morphologie de pectoraux différente, tu vois. Je crois que quand tu lèves le bras comme ça, tu sens le haut de pec direct, tu as le haut de pec qui saute comme il dit là, du coup. J'imagine que tu lèves le bras et il saute en l'air, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Robert avait fait ça dans le podcast, on était tous comme des cons, on regardait le... Ah non, mais ça se voit, tu le vois. Faites le test vous aussi, hein, si vous levez le bras et que vous avez le haut de pec qui saute, en gros, ils vont avoir des facilités pour développer le haut de pec, ou soit tu sens rien, et du coup, tu galères à choper du haut de pec, quoi. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut pousser avec du muscle pump. Arginine, citrulline, bêta-alanine, BCA, pour la congestion. Alors n'en fous pas partout comme la dernière fois. Attends, la dernière fois, elle en a foutu partout. Qu'est-ce que tu dis? On m'a dit que c'était une galère à muscler. Bah ça dépend, le mec qui a des gros pecs naturellement, non. Ouais, il m'a dit comment on développe le milieu du pec, là. Ah bah c'est pas facile, hein, quand il n'y a pas de fibres. Et si t'as les fibres? Difficile. Quand il y a des fibres, ça vient tout seul. Quand il n'y en a pas, ça vient pas tout seul. Amis de la masse des pecs. Donc on va tout de suite voir l'étude. Ouais, mais ça c'est pas facile ça. Et le milieu du haut de pec? C'est le pire, hein, sauf si t'appelles Franco, quoi. Ouais. Toutes les fibres se rejoignent à un endroit. Et puis tout là, c'est en éventail. Et ça, des muscles en éventail, c'est des muscles à angle. Bah non, mais il faut travailler tous les angles. Soit t'as un exercice miracle qui te chope de tous les angles. J'aimerais bien en avoir un, mais il y en a pas. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on en essaye plein pour trouver celle qui sera miraculeuse aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Comment on reconnaît un beau pec? Faut vraiment que ça fasse comme un bloc presque. Regarde, t'en as plein, il y en a plein le mur. Il faut qu'il soit bien plein. Tu sais, au milieu, faut pas qu'il y ait de trous. En fait, il faut qu'il se cogne. Le plus impressionnant, c'était Denise James, sûrement.
Et il a un sternalis en plus, pour les spécialistes. Qui a ça en fait? Bah, il y a des gens qui ont ça, peut-être 5-10% de la population, quoi. Il y en a d'autres qui, comme ils sont gras, ils le voient pas. Donc la solution? Et il va Non, faut vraiment serrer, faire du serrer pour choper la contraction à fond, ouais. Voilà. Ouais, c'est tout. J'ai pris mes self pump, il n'y a plus qu'à pousser. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas assez lourd, mais. Ah ouais, mais tu rajoutes 2 kilos, Après, j'ai commencé les pecs, il m'a dit, bah tiens, teste celle-ci. Lui, il l'aimait pas de toute façon. Tu l'as jamais fait celle-là? Enfin, tu l'as Non, fait? enfin, je juste fait comme ça, mais j'aime pas en fait. J'aime pas trop, comme la résistance, elle est... Et tu l'avais pas testé au FIBO ou... Vaguement, Et t'avais bien aimé quand tu l'avais testé? léger, ça allait, mais de toute manière, c'est pas celle-là que j'avais testé en plus. Donc, il la vendait pas cher, donc je l'ai acheté, mais Ok. c'est décevant, je trouve. J'ai pas l'habitude de travailler dans cet angle. C'est ce que les gens disent. Oula. Vas-y, j'y sais blessé. Bah en fait en unilatéral c'est bien parce que ça te permet d'aller tu vois super loin. Tu vois au lieu de t'arrêter là, tu peux aller encore plus loin et tu vois tu sens bien le haut de pec. Enfin moi je sentais bien le haut de pec. Ouais il disait de bien serrer, tu sais croiser les bras. Donc tu vois en unilatéral au moins ça te permet d'aller loin dans la contraction. Ouais j'aime bien. Après l'objectif c'est de passer à combien de kilos en vrai? Je sais pas. De faire de moins de double de répétition, là, t'en as pas fait beaucoup du coup. Je rajoute combien? Bah, vas-y mollo, parce que... 5? Ouais. Je peux prendre là? Bah ouais, on va voir que ouais, il y en a 2, ouais. Tu sais ce que c'est de la pré-fatigue? En gros par exemple ceux qui ont du mal à ressentir un muscle, ils le pré-fatiguent avec un exercice d'isolation. Bah, normalement, ça cible mieux le pec, et quand tu vas passer aux exercices de base, tu auras plus de tension sur les pecs, en théorie. Bah, faire de la pré-fatigue, des fois ça peut cramer le muscle et après tu le sens plus parce que t'as plus de force, t'es déjà cramé. Donc faut tester en fait, si ça peut être bénéfique pour toi, faut le faire, mais sinon... ça commence à être un peu plus lourd. C'est dommage, tu peux pas débâcher, on voit un peu le gauche. Bah, je suis gras comme un loukoum là. Ah, justement, ça fait un avant-après. Bah, je me sens bien, là, je sens que ça commence à congestionner. Ouais. Ouais. Donc on a combien de kilos là déjà? Ah, pas beaucoup, et 20. Faut que je mette encore là? Bah vas-y, ouais, tant que tu peux. Tiens, bah tu prends le 5, tu le mets sur l'autre, et puis tu essaies de trouver un 10. Il doit bien y en avoir quelque part. Tire-le bien, ramène-le bien. Jusqu'au bout, voilà. Bah ouais. Peut-être pas, si on se retrouve aux urgences... Ah là ça commence à être lourd. Je fais beaucoup moins de reps là. J'essaie de ramener bien... Bah faut ramener le plus possible le devant, quoi. Faut pas s'étonner après qu'il y ait que la moitié du pec, quoi. Allez, tire bien, Vincent. Ah, c'est déjà terminé. Ça a pas commencé que c'est déjà terminé. Ah, rigolez pas les gars, venez tester ici, après on verra. Ouais, mais là du coup j'ai fait de la pré-fatigue. Maintenant... Bah c'est pas une excuse, comme ça t'es chaud. En vrai je pourrais en faire une dernière mais en enlevant du poids parce que... Ah bah... Là j'en ai fait que Ça y est. 6. Bah 6, tu peux réduire encore à 4. Donc je laisse ce poids alors. Ou alors j'augmente. Bah t'augmentes, t'as pas des 2,5, peut-être pas 2,5. C'est quoi ça? Ah l'autre. 0,25. On en est là, c'est ça? Ouais, on en est là. Vraiment, on en est là. Le secret, c'est le maximum de poids pour le maximum de répétitions. Combien t'en avais fait? 6? Ouais. Bah tu peux nous en taper 12, hein. À 12? Bah ouais. J'avais réussi à faire que 6 ou 12 reps, je sais plus, à un moment donné. Et il me dit, bah rajoute et fais-en plus de reps. Je dis, bah c'est impossible, j'en ai pas fait autant avant. Faut juste tirer, hein. 2, 3. Et en fait, finalement, tu vois, il m'a aidé, j'en ai fait plus avec plus de poids. Donc en fait, comme il dit, c'est genre mental, tu vois, genre, il faut juste se donner à chaque répétition. Mais c'est pas facile tout le temps, en fait. Allez, allez. Tu vois, c'est du pipeau, il en a fait 6 à la précédente. Tu m'as aidé, là. Bah pas beaucoup, t'en as fait plus de 6 tout seul. C'est bon là. Voilà, c'est chaud. Ah, le droit, tu vois, j'ai un problème avec le droit. Ah bah t'as un gros problème, ouais. Moi, je fais beaucoup plus de reps, je fais 2 fois plus de reps sur le bras gauche que sur le bras droit. Elle me dit que c'était sûrement peut-être un problème, tu sais, au niveau des cervicales où ça bloque la force. C'est peut-être nerveux, tu vois. Bah de toute façon, il y a forcément un maillon faible. Hein. Et il a dit que j'étais mal foutu, de toute façon. Il m'a dit quoi déjà? C'est pourri. Je suis pourri. Là, je sens bien les pecs. Tu veux que je les bâche, toi?
Alors, tu vois, j'ai monté les poids où ça devenait dur quand même. Tu veux faire? Tu veux tester? La merde encore. Ah, c'est pas lourd, c'est très... Ouais, j'ai l'impression. C'est décevant, je trouve. La machine a créé des tensions, on va tous s'embrouiller ici, si je te jure. Moi j'aime bien, mais si je suis seul, on arrête. Bah si, on va passer à un autre. Je vais faire la panata là-bas. Une verticale chest press. Attends, il y a beaucoup de poids là, non? Mais non, il y a 40 kilos, ouais. C'est un plan de travail différent, quoi. C'est comme tes objectifs, 24, 50, 85. Ok. Donc en fait, tu vas travailler des couches différentes. Ouais, enfin différemment, ouais. C'est tout? Mais 12 reps, c'est bien, non? 12 reps, c'est... Allez, 12 reps. La masse. C'est pas la même chose, là, j'utilise les triceps avec celle-ci aussi. Dur. Ouais. Je peux essayer en bilatéral. Bah tu peux, ouais, mais alors ça va être... Plus dur. Ah bah c'est un peu plus dur, ouais. Parce que faut pousser 2 fois le plus de... T'as les 2 bras, mais... Attention, allez, vas-y. Faut que tu pousses à fond. La position, j'étais positionné dans un angle qui fait que je ressentais tout le pec. Ouais, les triceps aussi, parce que forcément tu viens contracter, bah, tu pousses avec le triceps aussi, donc je sentais aussi le triceps. Après moi j'ai tendance à les sentir facilement, tu vois, dans les mouvements de poussée. C'est pour ça que j'ai peut-être moins de pec et plus de triceps. Donc je vais pas me plaindre apparemment. Tu serres plus le pec, mais peut-être que le triceps il travaille plus, quoi. Mais bon, tu te retrouves avec des gros bras. Au pire, tu vois, c'est pas... Et si je veux des gros pecs? Bah, tu auras des gros bras. Quand t'as des gros bras, il y a personne qui te dit que tu manques de pec. Les bras, c'est quand même, ça paye plus, quoi. Et du coup, si je tends pas au max, j'aurais quand même, je ressentirais plus les Bah, de pecs. toute façon, tu travailleras plus les pecs aussi. Ouais. Et tu vois, en plus, j'ai quoi? J'ai un recurvateur Bah, un peu, ouais. Ouais. Faut pas quand que partir dans l'autre sens, ça c'est sûr. Tu vois, quand je suis comme ça, tu vois? Bah, il est hyper lax. Tu vois, c'est là que tu vois que la pédale, c'est pas du luxe. Hein. Ouais, parce que sinon, ça te... Ah bah sinon, putain, les hammers, le nombre de mecs qui ont dû s'arracher un pec sur une hammer. Et vu, t'as des vidéos des gens, des gens qui font les jambes comme ça. Ouais, qui font les jambes comme ça. Ouais. Mais tu sais que je sens mes quadriceps, là. Bah tu vois, on va faire une machine. Merci. Une machine en deux. Après, c'est bien, une pédale de débrayage. Donc ça, c'est hyper important pour pas se déchirer un pec, tu vois. Parce que imagine, t'es obligé de prendre... Bah, surtout si tu fais en bilatéral, avec les deux mains, là, tu peux vite te déchirer un pec. Quand tu cherches lourd. Bon, là, c'était pas mon cas. Bah t'as vu, maintenant, les mecs, ils mettent un petit bumper, mais... Ah oui, pour retenir le... Ouais, mais enfin, ça fait gagner 5 cm, donc c'est pas... Parce qu'en unilatéral, moi, j'arrive à accompagner. Ouais, le bah mouvement. ouais, mais en bi, tu peux pas. C'est impossible. Je peux me déchirer le pec. Bah c'est comme ça que t'arraches. Hein. C'est pas en poussant fort que t'arraches, c'est en étirant fort que t'arraches. Le poids, il t'étire, donc t'es plus, entre guillemets, t'es plus souple. Et t'es plus près aussi de la rupture. Donc toi, t'es sûr de pas t'arracher, parce que là, Ah, t'as mis quoi là? Je me suis donné quand même, là. Bah, Tu trouves pas? Tous les pros, ils remplissent et ils se demandent comment mettre un de plus. Bah non, il n'y a pas beaucoup là. Là, ça fait pitié. Hein. Il m'encourageait pas aussi, c'est normal. Il a pas fait le préparateur américain comme il dit d'habitude. Olympia dans 2 semaines. Pousse, vas-y, pousse. C'est ça le préparateur américain. Je suis plus fort sur les mouvements de tirer ou les avant-bras là. Hein? Les avant-bras, je suis plus fort. Quel rapport? Ah non, bah, on peut pas être fort sur tout, c'est pour ça. Gandhi, pardon. Après, je fais un petit poussin, qu'est-ce que tu veux. Mais venez tester, en vrai. Chaque machine est différente, tu as l'impression, c'est pas lourd, mais en fait, tu mets un petit poids de 10 et de 20, et en fait, c'est hyper lourd parce que la machine, elle a une résistance différente. Bah c'était vite fait. Ouais. Il n'y a même pas le temps d'appuyer sur le bouton que ouais, en plus les Sony sont un peu lents à la détente. C'est pas parce que ça paraît pas très gros que... Bon, après, quand tu vois Gundil avec la pile de poids qu'il a aussi, là, tu peux pas dire que c'est pas lourd. Je suis que copywriter. Je suis pas bodybuilder pro. Hein. Là, tu vois, tu poussais devant toi. Celle-là, tu pousses vers le sol. C'est ça, l'angle de poussée n'est pas la même. Parce que les pecs, c'est un muscle à angle. C'est pas un signe de gang. Tu as des milliers de faisceaux. Après, nous, on dit qu'il y en a 3 principaux, mais... Donc, il y a le haut de pec, le milieu de pec et le bas de pec. Ça, c'est les 3 faisceaux principaux. Il y a Marvin qui me souhaite mon courage. Merci Marvin. Bah, chaque fois que tu changes d'angle, tu changes un peu de faisceau, quoi. Il faut tester, il faut essayer plein d'angles. Et
Dès que t'as chopé la contraction, bah faut bourriner. Si tu mets plus lourd, tu ressentiras mieux. Je fais une série de shows déjà. Et après... Parce que là, pour l'instant, t'as envoyé du lourd sur aucune des Non, non, non. Je suis comme Serge Nubret, tu vois. My name is Serge Nubret, 5-time Mr. Universe. I'm French. Ouais. Je m'inspire Et des comme je meilleurs. dis tout le temps, si tu crois que t'es Serge Nubret... Now we're going to do dips. Tant bien, tant bien, tant bien, tant bien. Voilà. C'est pour ça que tu sens pas le haut. Mais quand je tends, je sens plus le haut là. Bah normalement, tu dois sentir plus le pec. pouces, voilà. Ouais. Ouais, mais je sens plus le bas en faisant ça. Bah c'est déjà pas mal. Le haut, il se désengage limite quand je... Ah bon? Comme ça. Toi, t'es pourri, t'es fait bizarre. Ça, mais là, tu vois, vraiment, avec le conseil que Gandhi m'a donné, en faisant ça, je sens beaucoup mieux le pec. C'est-à-dire en faisant quoi? Bah, tu vois, je déboîte l'épaule comme ça, Ouais. je tire plus. Et après, au lieu juste de faire l'extension, je pousse comme ça. Il remboîte l'épaule dans l'autre sens, ouais, Voilà. en fait. Je déboîte et je remboîte. D'accord. C'est comment? Là, c'est intense. Bah ouais, non mais je crois qu'il y a ou 40, peut-être 50. 50. C'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal, t'as vu le bras de levier qu'il y a, ouais. Faut pas exagérer non plus. Il y a le levier que t'as et puis le poids de ton bras, parce que le poids de ton bras il pousse. Je veux dire, c'est du poids à retirer, tu vois. Bah ouais, ton bras il pousse quoi. Moi, mon bras, il est très léger, c'est peut-être aussi. Bah en attendant, c'est toujours à retirer quand même. Hein. Ça travaille le gainage aussi. Bah ça travaille tout là, ouais. Mais je sens bien le bas de pec. C'est déjà pas mal. Ouais. Un exo que tu sens bien aujourd'hui, peut-être que l'entraînement suivant tu le sentiras plus, donc c'est. Il n'y a aucune garantie. Il y en a d'autres Bah je sais pas, tu veux faire les triceps maintenant que t'as fait, ou sinon On peut faire une dernière. Laquelle? bah, celle qui est dehors là, t'essayes. On s'entraîne sur palette. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Bah Imagine, j'ai déjà essayé avant de les rentrer, pour savoir si c'est bien, si t'as fait un bon achat ou pas un bon achat. Bah c'est triceps. Ah y a pas de. Non, y a pas de pédale de débrayage. Tu l'as testé au moins? Non, enfin je l'avais testé au salon à Paris. En Tu l'as pas prototype. testé ici? Juste comme ça. Tiens, Chine, tu dis qu'il vient lundi, mardi, non? Ouais, lundi, mardi. Lundi, mardi. Mercredi peut-être. Il y a des gens qui demandent. C'est de sa prise de masse, il me semble. Ah bon? Ouais. Et il commence le régime? Bah, je crois, c'est quand c'est en. Ça C'est- compète, je sais plus. C'est quand. août, ou soit juillet, soit août. Ouais, donc là, je crois qu'il va commencer bientôt. Mois de son. Toi, tu t'amuses bien, toi. Bah, je teste. Ah, tu vois, le FIBO, c'est ça, en fait. Tu t'attends au FIBO. Bah, de voir des nouveautés, de nouvelles machines. Parce qu'avant, on voyait beaucoup de professionnels, maintenant, il n'y en a plus. Donc. Enfin, là, cette année, ils vont faire un petit effort pour qu'il y en ait plus. Mais D'accord. Mais ce geste est vraiment très particulier, pardon, désolé. Hein. bah, très circulaire, ouais. Tu testes. Voilà. Parce que des machines que tu reverras peut-être jamais, ou... Bah, avant, tu voyais une centaine de pros, quoi. Maintenant, si t'en vois 10, t'as du pot, quoi. D'accord, ok. Ah bah c'était la dégringolade, ouais. De toute manière, c'était même avant le Covid. Le Covid a fait que précipiter la chute, mais à cause de j'allais dire Internet, parce que de mettre 1 euro au FIBO, t'en tires beaucoup moins que 1 euro sur Internet. Bon, ça va, tu t'es pas fait avoir. t'es content. Non, ça va, ça va. Bon, alors si, elle est quand même un peu chère pour ce que c'est, mais parce que je me demande si elle n'était pas dans les 2000 euros. Ah bah ouais, un truc chez Alibaba, bientôt tu le trouveras à 500, quoi. Ah bah ouais. Bon, on a pris vitamine D plus. Ouais, à Biceps. peine, ouais. Des infrarouges, comme Coleman. Coleman, il en fait? Bah t'as pas vu la vidéo? Non. J'ai sorti aujourd'hui. Il a le dos, c'est de la Sharpie, son dos. Et les mecs ils disent je vais te masser un peu comme ça. L'autre il lui fait des infrarouges et il lui dit bientôt tu vas pouvoir remarcher. On a fait combien de machines? On a fait 3. On a fait une machine pré-fatigue. Donc c'était l'unilatérale. C'est la nouvelle que Gandhi n'aime pas trop. On a fait la Panata là qui est juste ici. Et celle-ci en unilatérale vraiment pas mal. Genre c'est la Dips. Là je pense qu'on va finir soit un dernier exo, soit encore un ou deux, mais sur celui-là, là-bas. Et après on débâche. Oui, si on. Après on floutera au pire si c'est. Des vaches. Quoi? Je peux mettre le botail ou pas? Ok. Bah si tu veux. Tu sais ce que c'est le botail? Que à chaque fois qu'on va chez lui, on découvre un nouvel accessoire qui te fait ressembler à Terminator. Ça, c'était vraiment bien. Hein. Ouais, ça coupe la circulation du sang, ça te redresse et. Ça te permettrait de travailler mieux. Bah différemment. Sur une même machine, tu travailles différemment. Ah, c'est sûr que tu te pointes avec ça en salle. Le botail, c'est quelque chose qui redresse la posture et donc qui permet de mieux sentir les pecs parce que tu vois, t'as les épaules en arrière, t'as le dos droit, tu vois. Et du coup, ça ressort tes pecs et du coup, bah, contracter, c'est beaucoup plus facile. Quand ça coupe la circulation quand tu Ah bah c'est fait pour, ouais.
T'as vu, regarde comme il est veineux, on dirait Arnold. Ah, je l'avais jamais vu celle-ci. Et ça permet aussi ce qu'il disait de le blood flow restriction. Je vais le dire en français. Le blood flow restriction. C'est en gros, ça te permet de serrer ton bras et du coup d'empêcher que le sang il circule bien. Ça fait une contraction différente et après t'es tout veineux, tu vois. Donc voilà, ça a plusieurs avantages. Donc j'en ai acheté un et maintenant je le mets aussi pour ma posture parce que j'ai tendance à toujours avoir les épaules en avant. Donc ça te permet d'avoir des épaules bien droites. Je peux peut-être mettre plus lourd. Bah déjà c'est pas mal, serre-les bien. Pendant une seconde ou deux, voilà. 6, 7, 8, 9, 20. Une, serre, faut taper. 2. Quelqu'un compte ou? Ouais. Mais vas-y, t'es encore loin du compte, hein. T'approches la cinquantaine là. Tape. Ça a tapé. Non, ça tape rien du tout, j'entends rien. Ouais. Combien? Je sais pas, ça tape plus alors. Godville, t'es en pied. J'en refais 20 du coup. Ah non, mais je compte quand ça tape. Vas-y, des bâches. C'est Voilà. C'est quand j'ai des bâches, c'était pas visuel quoi. C'était comme si je venais d'arriver. Tu vois, limite tu pourrais le mettre avant. Avant. Il n'y a pas d'avant après. Quand t'es blanc, de toute manière, malheureusement, non, mais ça pardonne pas. La lumière, elle rebondit sur toi, c'est une terreur. C'est d'écrire l'objectif, hein. Je suis copywriter, c'est pas de faire fissure. Donc en vrai. Putain, sur un téléphone, ça doit pas être gros. Enfin, remarque, on voit sur un téléphone, là, mais... Bah, ça va, non, mais tu mets le paquet sur les bras et puis ça fait l'affaire. Hein, mais ouais, épaule-bras, ça suffira pour faire illusion. Bah ouais, mais je t'ai dit, ça sert à rien, j'ai pas besoin de... mais ouais, c'est ça la magie de la muscu. Tu peux faire illusion en travaillant tes points forts en fait. Mais après, sans délaisser tes points faibles, mais... Donc ouais, les Mais je te dis, c'est une question de mode. Tous les mecs à l'époque de Steve Reeves, c'était large d'épaule et pas beaucoup de pecs. Tous les mecs, ils avaient le même genre de physique. Ils travaillaient le V, la largeur d'épaule et pas beaucoup de pecs. Donc c'est une question de mode. À la Airsoviac un petit peu. Tu penses que j'aurai mon prime à quel âge? 30 ans? Non. Hein? J'aurai mon prime... Bah, 30, 40, ça dépend. 40 ans. Ouais. Encore 15 ans. On se retrouve dans 15 ans. Il y a un congestionné dans On le- repart sur une série de pecs? Non. Non. Je pense que je vais plus me focus sur les épaules, comme il m'a dit. Donc peut-être que le prochain épisode, du coup, ça sera épisode épaule-bras. Parce qu'il a bien mis en avant qu'il fallait que j'arrête de faire les pecs. Abonnez-vous. Et à la prochaine. Bah non, mais il n'y a pas liker. Faut commenter, faut s'abonner, faut partager. J'espère que la vidéo, ça vous a plu. On se retrouve prochaine séance, épaule-bras. Parce que les pecs, ça sert à rien. Allez. Ciao, ciao.